dans ma vie. C'était inimaginable, inimaginable. Au moins 12 morts, c'est le terrible bilan des inondations qui ont englouti plusieurs villes dans l'Aude. En une nuit, il est tombé l'équivalent de 3 mois de pluie. L'eau est montée jusqu'au toit des maisons de Villegayenc, Villardonnel, Flour et Trèbes, où l'on compte le plus grand nombre de victimes. Plusieurs villes ont dû être évacuées dans la journée. L'Aude est ce soir toujours en alerte rouge. Nous serons en direct dans un instant avec tous nos envoyés spéciaux dans les villes sinistrées. Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce 20h consacré quasi intégralement aux inondations qui ont endeuillé le département de l'Aude. Au moins 12 morts, dont 7 à Trèbes, près de Carcassonne, ville déjà meurtrie par le terrorisme. La crue a atteint les 7 mètres, approchant son record de 1891. Les flots ont tout emporté sur leur passage. Reportage Clément Le Goff et Stéphane Guillemot. On distingue à peine le haut du pont censé relier les deux rives du fleuve. Trèbes, méconnaissable. Lorsque nous arrivons dans la petite ville de l'Aude, certains quartiers semblent engloutis. Les routes, le stade, les vignes, comme rayés de la carte. Depuis ce matin, les pompiers vérifient chaque appartement, chaque maison. Voilà, c'est cette maison ou c'est là où tu es? À la recherche de personnes piégées. Je sais qu'il y a des personnes en danger. Alors, est-ce qu'ils sont partis dans la famille ou pas? Voilà. Il n'y a personne qui est venu, ils sont seuls, il n'y a pas d'étage, je ne sais pas ce qui... Voilà. Par contre, comme ça s'est passé Ici, dans la nuit, j'ai fermé. personne à l'intérieur. Le couple de retraités a sans doute quitté sa maison pendant la nuit. Donc on a pénétré dans la maison RAS. Pour l'instant, il n'y a personne à l'intérieur. À l'extérieur, les rotations d'hélicoptères sont incessantes. Un peu plus loin, à sa fenêtre, un habitant. Il est enfin sauvé. Cela fait plus de 10 heures qu'il attendait d'être élitreillé. Dans l'après-midi, la décrue s'amorce lentement. Désemparés, des habitants découvrent leur quartier. Jusque là, on a eu l'eau, vous voyez? Voilà. Donc là, c'était... Ça vous a réveillé? Oui, à 5 h du matin, c'est mon voisin là qui est venu me dire vite, vite, il faut sortir les voitures, mais c'était trop tard. Et l'eau était déjà arrivée, et donc on est rentré. Et... Voilà, c'est une catastrophe. Ce soir, les levées de doute des pompiers se poursuivent. Le bilan reste provisoire. Autre commune dévastée par les inondations, Villegayenc, au nord de Carcassonne. 2 personnes y ont trouvé la mort. Le pont qui traverse la ville s'est effondré, emporté par la rivière, transformée en un puissant torrent. La ville s'est soudain transformée en île. Reportage d'Isabelle de Lyon et David Bress. Toutes les maisons doivent être vidées, tout partira à la décharge. Le centre de Villegayenc est entièrement sinistré. On n'a plus de lumière, on n'a plus d'eau. Bon, on n'a plus rien, je veux dire, c'est une catastrophe, une catastrophe. Les voitures entassées sous la poussée de l'eau témoignent de la force des inondations. Plusieurs rues sont défoncées, des maisons en partie effondrées. Le principal pont sur la route départementale a été emporté. Tout s'est passé en l'espace d'1 heure, en pleine nuit. En l'espace de 3/4 d'heure, en fait, c'est monté et ça a tout fracassé en fait. Ça a tout embarqué, les arbres aussi, ça a été complètement arraché. Et à 3h30, en fait, le pont il a commencé à partir avec la rivière. Vous habitez juste à côté? On habite là. De 1 à 6 mètres d'eau dans les maisons, comme chez cette dame de 88 ans. Elle est montée jusque là. Vous voyez le bout? Ça veut dire qu'elle est plus haute que vous, là? Ah oui, oh oui. Ces petits-enfants ont eu très peur. L'eau est montée très vite, ça a été par vagues, ça a été soudain, on n'avait pas été prévenus. Voilà. On était juste en alerte orange hier soir.
pluie et vent habituels pour ici, mais là, ça a été vraiment exceptionnel, quoi. 2 personnes âgées sont décédées, prises au piège car elles dormaient au rez-de-chaussée. Le bilan n'est pas plus lourd car beaucoup d'habitants se sont réfugiés aux étages, spectateurs impuissants de la montée des eaux. Il va se passer quoi? Ça monte, ça monte, ça monte, ça s'arrête pas quoi. Donc je fais quoi? D'autres ont passé la nuit sur leur toit, comme cette dame et son fils. On s'est appuyé sur tout ce qui flottait, on est monté sur le toit et on était tous les deux à 3 h du matin sur la cheminée et on y restait jusqu'à ce que mon voisin il nous voie. Au total, dans le village, 700 foyers sur 800 sont sinistrés. Et on retrouve sur place Isabelle de Lyon. Bonsoir Isabelle. Que sait-on des 12 victimes des inondations et notamment des 2 de Villegayenc? Alors on ne connaît pas avec précision le déroulé de tous les drames. On sait juste que la montée des eaux a été très rapide, très surprenante, que bien sûr les personnes n'avaient pas tous les moyens de se mettre à l'abri. Et ça a été notamment le cas ici à Villegayenc. Des voisins savaient qu'une dame très âgée dormait au rez-de-chaussée de sa maison. Ils ont voulu la secourir, mais l'eau emportait tout. Ils ont dû renoncer. Une religieuse est décédée dans un couvent orthodoxe à Villardonnel. Un corps a été retrouvé en début de soirée à Carcassonne, la ville la plus touchée. Reste Trèbes avec 7 personnes décédées. Au total, les inondations ont fait au moins 12 morts et 8 blessés graves. Merci Isabelle.